Dès le mois de mars 2013, la Centrafrique plonge une nouvelle fois dans le chaos. Les ex-Séléka et les anti-Balaka se livrent à de violents affrontements. La population souffre. Les enfants ne vont plus à l'école, les commerces ont fermé, l'aide humanitaire et les denrées ont du mal à être acheminées dans le pays. Une des raisons, une route, celle qui relie Bangui au Cameroun, véritable cordon ombilical du pays et qui est communément appelée la MSR. Elle est envahie par des groupes armés qui pillent les camions et tuent les chauffeurs qui tentent d'emprunter cet axe. Un des seuls moyens d'alimenter le pays en denrées alimentaires, en matériel et en aide humanitaire. L'axe de la MSR, c'est un enjeu stratégique. Si la MSR est bloquée, la Centrafrique meurt. Dans le cadre de l'opération Sangaris, les soldats de la MISCA, aux côtés d'environ 400 militaires français, ont été déployés le 9 février 2014 pour rétablir la sécurité sur les 586 km qui relient Bangui au Cameroun. Il s'agira de l'opération Batouri. Nous avons suivi le GTIA Panthère lors de leur première étape de Bangui à Yaloké. « 250 km durant lesquels ils vont démanteler des checkpoints, stopper des exactions, protéger les populations et réinstaurer le dialogue entre les communautés. » J'ai trouvé. Merci, président de la communauté islamique. La veille de leur départ de Yaloké, le colonel Mété, chef du GTIA Panthère, se retrouve face à une situation complexe. La moitié de ces hommes initialement prévus sur l'opération doivent partir vers le sud, à Berberati, pour stopper des exactions et arrêter des groupes armés qui sèment la terreur. Vas-y, viens. Là, on va tous partir ensemble. La mission de sécurisation de la MSR, quant à elle, doit se poursuivre. Ils ne sont plus que 150 soldats français pour sécuriser les 340 km qui les séparent encore du Cameroun. Pour ce deuxième épisode, nous retrouvons les hommes du GTIA Panthère sur la route qui les mène au Cameroun. Un bataillon qui est éclaté, une dimension logistique difficile à gérer et derrière un pays qui est énorme. Donc rien que de travailler sur la partie ouest comme on le fait actuellement, sur 300 km² environ, c'est travailler sur Paris, Bordeaux, Barcelone en termes de délai. Je pense que c'est une des missions les plus exigeantes que l'armée française ait eues ces dernières années. Au 6e jour d'intervention pour sécuriser la route, les 150 militaires français du GTIA Panthère sont en direction de Baoro. Sur les quelques kilomètres qui les séparent de leur destination, les paysages sont effrayants. Les villages sont rasés, la vie semble avoir disparu. Des villes fantômes, quoi. Il y avait vraiment tout qui était brûlé. On savait qu'il s'était passé quelque chose. On n'a pas vu les images, mais on a quand même vu le résultat. Et là, les villages étaient vraiment vides. D'après le padré, il y a 1386 maisons qui auraient été incendiées. Mais lui, je l'ai eu quand même par téléphone, pour avoir un petit point de situation par téléphone. La population a fui et s'est réfugiée à la mission catholique de Baoro, où se sont installés près de 4000 déplacés. Le prêtre Renato et les catholiques de la ville, avec l'aide des militaires du contingent gabonais de la MISCA, les protègent des groupes armés qui les menacent. Il y a vraiment des cas de malnutrition. Ils ont dit que tous les musulmans doivent partir, autrement ils vont attaquer la concession contre les musulmans. Une cinquantaine de soldats de la MISCA vont continuer de protéger les 4000 déplacés de la concession catholique. Les hommes du GTIA Panthère reprennent la route en direction de Bouar, à une 60aine de kilomètres. Ils vont continuer de désarmer les groupes qui sèment la terreur sur la MSR. Appelez-moi $100. Victoire Nanti Balaka. Azo Papa Simigi. Azo Upono. Azo Gui. Azo Langona Ledger. En fin de journée, les soldats français arrivent à Bouar, où ils retrouvent les contingents gabonais et camerounais de la MISCA installés sur l'ancien camp militaire Leclerc. L'occasion pour le capitaine Arnaud d'échanger avec ses homologues africains et de faire un point de situation sur la ville.
dans votre action, ça va se limiter seulement à boire ou... Pour l'instant sur boire, dans un premier temps. Voilà. Boire semble relativement calme, mais les 12 000 musulmans de la préfecture sont menacés et se sont regroupés pour la majorité autour de la mosquée dans le quartier Aoussa. Dès leur arrivée, les soldats français soutiennent les militaires de la MISCA et vont assurer avec eux la sécurité de cette zone de refuge. C'est un carré d'environ 1 km sur 1 km. On a fait des opérations récemment, on a encore entendu des coups de feu. Là, ce matin, en prenant contact avec la MISCA, on a vu qu'il y a 3 jours, ils ont arrêté à 25 mètres d'ici 3 personnels, un avec une AK-47, un pistolet traditionnel et une grenade. Donc il y a encore des gens dans le quartier musulman qui se baladent armés. Et notre présence ici permet qu'il n'y ait plus des actions des anti-balaka qui viendraient dans leur quartier. De se sentir utile au niveau de la population en sauvant des gens, quelle que soit leur communauté religieuse, avec des volumes qui ont été conséquents certaines fois. Donc ça permet de donner un sens à des missions et c'est remarquable. Est-ce que vous avez un timeline approximatif ou c'est en fonction de... 8 heures pour moi, et retour sur 10 minutes. Okay. Bon, ben, Après avoir récupéré du renseignement dans la région, les hommes du GTIA Panthère décident de lancer une opération coup de poing sur des concessions susceptibles d'abriter de l'armement. La mise en place se fait de nuit pour être le plus discret possible. L'intervention se fera au lever du soleil. Le 11 février 2000. Donc ici, il y a 6 véhicules, on est actuellement ici, en direction de l'objectif. Écartez les jambes s'il vous plaît. Vous pouvez pas filmer. Après on fouille toi. Encore? C'est bon, bien. Ce n'est pas de la guerre haute intensité, mais le nombre de tics, le nombre de situations où ça pouvait tourner au vinaigre, il y en avait tous les jours. Tous les jours. Et ceci est assez rare sur des opérations en Afrique et assez rare sur des opérations tout court. Certains groupes sont armés et se sont retranchés dans des villages autour de la MSR. Mais la route reste difficilement accessible en véhicule. Les militaires français ont donc mené des opérations héliportées depuis Boire. On avait du renseignement comme quoi il y avait des checkpoints anti-balaka disséminés un peu dans le village. Et plus au nord du village, on devait progresser afin d'aller jusqu'à l'école. L'école étant le retranchement des anti-balaka, selon le renseignement. Surveillance face à l'est. Face à l'est? Ouais, t'es parti. Reçu. En Afrique, ça se passe qu'il faut savoir discuter avec tout le monde. Donc il faut arriver pas en terrain conquis. Il faut commencer à parler de choses toutes simples. Dire bonjour, savoir acheter un produit local, donc un fruit, un pain, et discuter comme ça. Et les gens parlent assez facilement de leurs problèmes. Non, nous, on a envie de rester. C'est chez nous aussi. Ah oui, bien sûr. Oui, mais les menaces, c'est trop. On ne peut pas rester, pas de sécurité. Des réussites de la mission, c'est d'être arrivé à partir du moment où on est intervenu dans les zones, de reprendre contact avec des forces de sécurité qui avaient pris la brousse et de les intégrer dans des opérations communes pour qu'ils se sentent appuyés et reprennent leur place qu'ils avaient complètement perdue. Sur le plan sécuritaire, depuis l'arrivée des Sangarés, je pense que tout tend maintenant à se normaliser. Mais il fallait que les gendarmes soient là pour œuvrer et redonner confiance à la population, qui n'attendent que ça. Et c'est la présence du gendarme qui va certainement ragaillardir la population et lui dire que voilà, nous sommes là pour vous, comme par le passé. Nous sommes à 105 km de la frontière avec le Cameroun. Une partie du GTIA Panthère reste à Boire, tandis que l'autre reprend la route vers Galo et Baboua.
n'avez pas à faire de checkpoint. La sécurité, c'est Sangaris et la Miska. D'accord? C'est compris? Quand je repasse, parce que je vais repasser demain, s'il y a un checkpoint, je prends tout et je roule tout. Et si vous êtes encore là, je vous récupérerai et je vous amènerai à la gendarmerie. Comme on était les premiers à arriver en province, à arriver dans chaque ville, on essayait de savoir qui était le chef, combien d'anti-balaka, est-ce qu'ils avaient beaucoup d'armement, quelles étaient leurs actions, pour avoir une idée claire de la situation. Arrivés sur le poste de douane de Baboua, à quelques kilomètres de Galo, les forces de sécurité centrafricaines semblent avoir partiellement récupéré le contrôle. C'est des ustensiles, des habits. Seulement quelques kilomètres les séparent de la frontière avec le Cameroun, à Beloko. La Miska est déjà sur place, au poste de frontière de Cantonnier. La situation est tragique. La veille, un convoi de camions a tenté de s'engager sur la MSR et s'est fait attaquer. La scène aura été violente et le bilan lourd. 4 morts, dont un gendarme, et de nombreux blessés. 50 camions de marchandises sont coincés à quelques dizaines de mètres du poste de frontière. Les Français restent sur le site, apportent leur soutien à la Miska et tentent de trouver une solution pour que les convois puissent enfin circuler librement. Bon, il y a 2 facteurs. Il y a un facteur psychologique dans le sens où c'était un petit peu le salaire de la peur pour les convois. Beaucoup de convois embauchent des personnels du Cameroun qui sont très souvent à dominante musulmane, faisait que l'espérance de vie d'un convoi musulman qui s'engageait sur la MSR était proche du nul. Donc les convois, c'est de 100 à 200 camions en fait. 100 à 150 camions. On va pas encore arriver à l'optique des 200. Dans les prochaines semaines, la priorité, la grande nécessité, c'est que les convois transitent vers Bangui. Donc, en plus des escortes de convois assurées par la Miska, nous allons rajouter des escortes faites par les éléments français, de manière à, au moins pendant un mois, avoir un volume de denrées et de produits suffisants qui arrivent sur Bangui. Moins d'1 mois après le début de l'opération Batouri, les militaires français et ceux de la Miska assurent la première escorte de convoi de Beloko vers Bangui. Entre la frontière et Bangui, c'est une mission de 10 jours pour faire un aller-retour. Donc c'est très consommateur en moyens. Les premiers camions parviennent enfin à la capitale centrafricaine. Le GTIA Panthère a rempli sa mission. Nous avons parfaitement jugulé ce drame humanitaire que l'on craignait. Nous avons jugulé le drame ou la possibilité des massacres. Donc le bilan est loin d'être parfait, mais en fait il est extrêmement positif. Et il est en tout cas bien meilleur que ce qui se serait passé si nous n'étions pas intervenus. Depuis mars 2014, les camions circulent librement sur l'axe stratégique centrafricain. Même s'il reste un gros travail de restauration et de réhabilitation, la vie économique a repris à Bangui et en province. La Miska, force de l'Union africaine, a été relevée par la MINUSCA, force de l'ONU, qui prend progressivement sa mission. La force Sangaris reste à ses côtés, notamment dans le centre et l'est du pays, où les acquis restent encore fragiles. Non au tribalisme, non à la division, faisons la paix, rien que la paix, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix.